Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Solocal Group tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par préciser qu'il s'agit d'une analyse purement technique et que les fondamentaux ne sont pas pris en considération et qu'il faut bien comprendre que ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. Alors on va commencer par une analyse hebdomadaire pour constater que sans aucun doute la tendance est toujours baissière au regard des théories de Dow et de Weinstein. Effectivement, regardez les pics, ils sont descendants et les creux sont descendants aussi. Ça, au regard des principes de Dow, ça veut dire que la tendance est baissière. Il faudrait qu'on soit dans une configuration proche de celle-ci pour que nous basculions en tendance haussière, c'est-à-dire qu'il faudrait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants aussi. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Cette analyse est confirmée par les principes de Weinstein également, puisque si l'on observe la moyenne mobile à 30 semaines ici, on constate que nous sommes bien en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Autrement dit, la tendance est baissière au regard de la théorie de Weinstein également. Maintenant, graphiquement, on voit qu'il y a de l'espoir, en ce sens que nous sommes enfermés à l'intérieur d'un biseau descendant géant, ici. Or, on sait que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. C'est-à-dire que si on devait respecter les statistiques, c'est bien vers le haut qu'on pourrait aller, avec pour objectif d'aller chercher différents points où on a accroché l'oblique descendante supérieure, à savoir dans un premier temps les 0,78 et dans un deuxième temps, bien sûr à long terme, les 1,05 à peu près. Mais ça encore une fois, c'est du long terme. Maintenant, si on se rapproche du court terme et qu'on bascule en unité de temps journalière, on voit que l'analyse Ishimoku confirme cette perception que l'on a. Regardez le nuage, on est en dessous du nuage. On est passé en dessous du nuage ici, et depuis qu'on est passé en dessous du nuage, on a initié une tendance baissière au regard du système Ishimoku. Cela a été confirmé lors de la tentative de repasser au-dessus ici. On voit qu'on est venu se frotter au nuage, mais on n'a pas réussi à le passer, on a subi un tir de barrage. Et également lors de la précédente attaque ici qui nous a amené à tester le nuage, incapacité à passer le nuage à la hausse, bien au contraire. On aura donc pas mal d'éléments à passer pour basculer en unité de temps journalière haussier. Il faudrait donc se repositionner au-dessus du nuage, donc au moins aller au-dessus des 0,35, 0,40, et pour ceci, pour espérer une impulsion haussière. Maintenant, il y a des éléments positifs, notamment un qui est important. Ceci est la Tenkan en marron. Au-dessus, c'est la Kijun. On voit que la Tenkan s'est révélé intraitable depuis de nombreux mois. Et depuis qu'on est passé en dessous ici, la Tenkan nous a accompagnés dans la baisse. Or, on constate que depuis 5 séances, on a réussi à se hisser au-dessus de la Tenkan. C'est un rempart baissier qui vient de lâcher. Et le fait qu'on se maintienne au-dessus est vraiment encourageant. Tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, on peut tout à fait envisager d'aller chercher la Kijun ici, qui elle aussi a été intraitable depuis de nombreuses semaines. Et si on devait passer la Kijun, on pourrait enfin s'attaquer au nuage. Mais pour l'instant, retenons surtout que la Tenkan tient, qu'elle joue un rôle de support et que c'est un élément encourageant. On va terminer avec l'analyse des indicateurs techniques qui effectivement montrent l'amélioration en cours. Regardez le MACD, il renvoie un signal haussier parce que le MACD là vient de croiser son signal à la hausse. C'est l'inverse qui se produit lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme c'est ici, vous voyez la baisse qu'on a eue par la suite. Le fait que l'on soit passé au-dessus du signal est vraiment encourageant. Maintenant, c'est à peu près tout pour les éléments encourageants. Le stochastique est toujours sur des niveaux faibles, donc le signal est neutre. On a eu notre signal haussier ici lorsque le stochastique est sorti de la zone de survente, c'est-à-dire qu'il est passé au-dessus de 20. On a une belle impulsion, mais depuis, on est toujours sur des niveaux intermédiaires. Et le momentum s'améliore en ce sens que la pression baissière devient de moins en moins forte. On se rapproche de la ligne de 0, mais on est toujours négatif. On remarque ici le bon signal également baissier qui a été donné par le fait que le momentum ait été négatif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Solocal Group. Alors pour être complètement complet justement, voilà ce qu'on peut dire au niveau chartiste sur l'unité de temps jour. On voit que nous avons une inversion de polarité ici. Ceci était un support. Une fois qu'il a eu été cassé ici, il a changé de polarité et est devenu résistant. C'est pour ça qu'on a du mal à passer à chaque fois qu'on s'approche de cette zone des 0,35. C'est le changement de polarité support-résistance qui est en action. Si on arrivait à passer les 0,35, on serait vraiment à l'aise pour aller sans doute tester le haut de la fourchette d'Andrews Orange ici. Remarquez comme cette fourchette d'Andrews Orange
accompagne parfaitement les cours. Elle a bien servi de support lors de l'attaque baissière, lors de cette journée assez noire. Maintenant, pour se dégager de son influence baissière, il faudrait sortir de la fourchette d'Andrews. Mais bon, le plus important à court terme, c'est de clôturer au-dessus des 0,35. Ce serait vraiment très encourageant pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, on est dans une situation de rebond technique, dans une tendance de fond qui est baissière. Les inversions de tendance seront ceux qui correspondent au niveau qu'on a préalablement évoqué, en particulier le passage du nuage Ishimoku. Bonne journée, bon trade, à très bientôt pour une autre analyse technique.